Bienvenue à Taureau pour votre tirage pour ce mois de septembre 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo, les amis. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de septembre est celle du premier chakra de l'archange Michel. Michel tient un joli globe d'énergie rouge du premier chakra qui est situé dans le bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit, les amis, où votre sentiment de stabilité et de sécurité se trouve. À l'endroit, cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé à propos de votre sentiment de sécurité, il commence à être résolu. L'archange Michel est auprès de vous et il vous procure de la force et de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie, alors osez de plus en plus croire en votre pouvoir et en votre sécurité. Et c'est vraiment un message qui ressort à travers tout votre tirage, les amis. En carte de conseil, vous avez sorti de votre zone de confort. Ce qui me saute aux yeux ici, pour vous, amis taureaux, c'est que ce qui vous fait perdre votre équilibre et votre sens de stabilité, de sécurité, c'est pour certains, avec l'énergie centrale de la 5 de denier ici, le fait d'être dans l'obsession vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Et on vous invite à sortir de cette obsession car cela bloque vos manifestations dans tous les domaines de votre vie ou tous les cadeaux que l'univers tente de manifester pour vous. Alors ce peut être un être cher qui a disparu ou quelqu'un du passé qui vous manque terriblement ici, dans cette énergie de la 5 de denier. On se sent délaissé, abandonné pour certains. On vous dit ici qu'il est temps de laisser le passé derrière vous d'une façon ou d'une autre parce que vous vous dirigez dans la bonne direction, les amis. Également, ce que vous dit cette carte ici, c'est que si vous voulez être heureux ou heureuse et épanoui, vous avez besoin de faire des choses qui vous effraient, de faire ces choses qui vous effraient, bien sûr dans la mesure du raisonnable. Et il est temps de vous recréer une vision pour votre vie, de faire un nouveau départ, quelque chose de différent et d'aligner avec ce que vous voulez vraiment pour vous. Vous aurez alors très certainement des peurs à affronter, mais si vous le faites, alors vous réaliserez combien tout cela vous était destiné et vous regretterez seulement de ne pas l'avoir fait avant. Un message vraiment très important pour certains d'entre vous, un tirage vraiment très spécifique. Si ça ne résonne pas avec vous, les amis, regardez votre signe lunaire ou ascendant, les messages seront très certainement ici, mais là, vraiment, c'est puissant et ces messages doivent sortir pour certains d'entre vous, c'est certain. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'impératrice. Elle vous parle d'intelligence, de compréhension, de pouvoir, de dynamisme et de créativité. Et avec cet alignement du roi de denier et de la tempérance ici, nul doute, on vous invite à agir, à prendre une décision et à vous mettre en mouvement, les amis. Encore une fois, les guides vous encouragent à sortir de votre zone de confort et de vos certitudes. Après tout, il y a tant de choses à découvrir à l'extérieur de ce cocon restreint qu'est notre quotidien. Lorsqu'on accepte de remettre en question ces certitudes qui ne nous conviennent plus, alors le champ des possibles s'ouvre à nous. Alors oui, changer de perspective est une démarche effrayante, mais c'est tellement enrichissant. Pour certains, peut-être qu'il s'agit de quitter une situation sécurisante sur le plan matériel et financier. Je vois aussi le fait de remettre de l'équilibre entre votre vie de maman et de femme, si vous êtes maman. C'est comme si
on vous demandait de sortir de chez vous pour vous épanouir autrement, remettre de l'équilibre dans votre source d'épanouissement, sortir de vos routines pour remettre de l'harmonie, du bien-être, de l'épanouissement dans votre vie, dans votre couple aussi, hein, si vous êtes en couple. Mais peut-être que vous êtes enfermé dans un rôle de maman, d'épouse, vous voyez, ou autre d'ailleurs, et vous vous y êtes oublié quelque part, abandonné. Peut-être que vous ne vous sentez plus pleinement exister, vivant, vibrant, vivante, vibrante, parce que vous êtes vous-même abandonné. Vous voyez? Je ne sais pas si je fais sens là, vous allez comprendre. Ce mois-ci, on vous dit, sortez tout cela. Hein, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui doit sortir de cette énergie-là. Très clairement, vous retrouverez le sentiment d'être pleinement vivant ou vivante en découvrant de nouvelles choses. On vous invite à découvrir de nouvelles activités, à vous impliquer dans des causes qui vous tiennent à cœur ou à faire de nouvelles rencontres. Élargissez votre horizon, partez à la découverte de tous les possibles, de toutes les opportunités et les cadeaux de la vie, plutôt que de vous renfermer en vous sentant peut-être, oui, abandonné. Alors demandez-vous les amis, en quoi vous êtes-vous abandonné vous-même? Qu'avez-vous sacrifié de vous-même, de votre vie, de votre temps, de votre énergie? Il est temps, avec l'impératrice ici, de reprendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous valez et d'aller le chercher. Reprenez conscience de vous, reprenez confiance en vous. L'impératrice, c'est aussi bien sûr une énergie de séduction dans nos relations, réapprendre à plaire ou réapprendre à se plaire avant tout en priorité. Je vous invite vraiment, les amis, à lire cet essai de Esther Perel qui s'appelle L'intelligence érotique. Alors là, bien sûr, c'est la version en anglais, mais vous trouverez la version en français sur Amazon ou votre librairie. Mais ça s'appelle L'intelligence érotique. Pouvons-nous désirer ce que nous avons déjà? Pouvons-nous désirer ce que nous avons déjà? Comment remettre du désir dans le couple? D'accord? Je vous invite vraiment, en tout cas, même si vous êtes célibataire, vraiment à lire ce livre, il est vraiment fascinant. Vraiment fascinant. En tout cas, ça c'est un message pour certains ou certaines d'entre vous, les amis, donc c'est important que je le cite, mais ce livre sur l'intelligence érotique, si effectivement vous avez besoin de revenir à la séduction, à la création du désir dans le couple, ou même si vous êtes célibataire, parce que je ressens vraiment que pour certains, vous êtes enfermés dans votre rôle, oui, de maman, d'épouse, de conjoint, de partenaire qui fournit matériellement, j'en sais rien, mais il y a vraiment cette notion de rôle, vous voyez, de rôle, et on regarde plus trop dans la même direction en fait. Donc, on vous dit clairement ici, il faut sortir de votre zone de confort et revenir à la séduction. C'est très clairement le message ici, ou c'est peut-être le message pour la personne à laquelle vous pensez, les amis. D'accord ? Très important en tout cas ici pour vous. Alors, ce qu'on vous dit également, les amis, c'est que parce qu'on a quand même la papesse, la 5 de denier, l'as de denier ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la papesse. Elle vous parle de fécondité, de spiritualité, d'amour, de patience et de richesse intérieure. Et avec donc cet alignement de la 5 de denier et de l'as de denier, je ressens que pour certains, le fait de rester dans cette obsession vis-à-vis d'une personne, ou peut-être même l'obsession quant à comment vous sortir de difficultés financières pour certains, focaliser sur vos deniers ici, sortir peut-être de la précarité, du chômage. Mais ce que je vois ici, c'est que cette obsession, finalement, eh bien, elle vous empêche de vivre une vie sentimentale épanouie, stable et pérenne. Ou ce peut-être que cette obsession pour une personne en particulier vous amène à saboter les aspects professionnels et financiers de votre vie. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, les amis. J'entends « pauvre de moi », comme si on se complaisait dans un rôle
enfermé, un rôle particulier, qu'on a pourtant le pouvoir de changer ici, hein, avec cet as de denier. Alors, est-ce qu'on se sent handicapé d'une certaine façon ou d'une autre? Est-ce qu'on s'accroche à nos tristesses, hein, au mode victime, martyr, ici, dans la 5 de denier? Est-ce que on se met en difficulté ici pour je ne sais quelle raison? Est-ce qu'on ne se sent plus épanoui en tant que maman, en tant qu'épouse? C'est possible. Et on a besoin de faire un nouveau départ sur le plan professionnel. Est-ce qu'on se sent délaissé de l'univers? Pourtant, avec l'as de denier ici, les amis, franchement, hein, l'univers semble vouloir vous offrir quelque chose ici. Mais vous ne semblez pas voir ce cadeau, ou vous ne semblez pas le saisir pleinement, parce qu'on s'accroche dans la 5 de denier à une énergie de désespoir pour certains. Ce que je vois ici, c'est que vous n'avez plus le choix. Il faut agir. On vous tend quelque chose ici. Alors, ce peut être une aide financière, ce peut être une opportunité de carrière, une nouvelle porte qui s'offre pour vous, une nouvelle rencontre, très fortement possible également si vous êtes célibataire, les amis. D'accord? Peut-être même depuis longtemps ici. Hein? Mais quelque chose ici s'offre à vous et il faut le saisir. Cet as de denier aura un impact profond dans votre vie sur les mois à venir, si ce n'est les décennies. C'est maintenant ou jamais. Surtout si cela concerne le professionnel ou le financier. C'est vraiment ce que j'entends, c'est maintenant ou jamais, les amis. Il faut saisir cette opportunité, quelle qu'elle soit ici. D'accord? Oui, votre route a été parfois semée d'embûches, mais là, c'est très clair, les amis, hein, pour moi. On vous offre quelque chose, on vous tend une main, on vous fait une offre et il faut la saisir. Sortez de votre zone de confort, ne doutez pas de vous, car c'est toute votre vie qui s'en trouvera enrichie. Alors, je ne sais pas ce que c'est un tirage général, mais en tout cas, je sais que c'est un cadeau de l'univers et qu'il faut absolument le saisir, et c'est maintenant ou jamais. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 10 d'épée ici, clarifiée par ce valet d'épée, hein, avec le Tower of the New Vision, pour voir ce qui se cache sous cette énergie. Et avec cet alignement de la 2 de bâton et du magicien, ce que je ressens, c'est que c'est clair, c'est très clair, c'est la fin des souffrances, c'est la fin d'une situation difficile pour vous, peut-être la fin d'une situation de trahison, mais vraiment j'ai l'impression que c'est une trahison envers vous-même, en premier lieu envers vous-même. Vous voyez? Mais vous avez une décision à prendre dans la 2 de bâton. Saisir ou non cette opportunité ici. Vous avez la possibilité de faire un nouveau départ dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, financier ou sentimental, si vous êtes célibataire, quelque chose qui a beaucoup de potentiel avec l'énergie du magicien ici. Donc, ça peut être d'ailleurs un ami ou une amie ou un consultant qui vous donne des idées, et probablement une rencontre, c'est tout à fait possible avec ce valet d'épée ici. Une rencontre sentimentale sur internet, beaucoup d'échanges, de communication dans le valet d'épée. Quelque chose de frais, quelque chose qui émerge ici, hein. C'est quelque chose de tout nouveau. Mais c'est quelque chose qui va être très transformateur pour vous. C'est une opportunité à saisir. C'est maintenant ou jamais. Et tout cela vous permettra de repartir sur de nouvelles bases dans votre vie et certainement plus heureuse. La 2 de bâton vous dit, vous avez le monde dans vos mains. Vous avez le monde entre vos mains. C'est à vous de décider. Mais, bien sûr, de la qualité de vos décisions, là, maintenant, tout de suite, hein, la qualité de vos actions, toute action étant une décision, donc la qualité de vos décisions dépend de la qualité de votre vie présente et future, quel que soit le domaine concerné. C'est vraiment magnifique cette énergie du magicien ici, j'aime beaucoup pour vous, mais oui, on vous demande de vous remettre en question, ami Taureau. Vous n'avez plus le choix que de vous remettre en question ici. Pour évoluer vraiment en accord avec vos besoins et vos désirs, faites le point avec vous-même. Quel blocage m'empêche aujourd'hui d'avancer? Dans quelle direction ai-je envie d'aller? Sur quelle qualité puis-je compter?
voici les questions auxquelles vous devrez répondre avec honnêteté, les amis, parce que oui, un nouveau commencement s'offre à vous, c'est guidé, c'est destiné, c'est un cadeau de l'univers, à vous de le saisir et c'est maintenant, les amis, ou jamais. Si ces messages ont résonné avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.